Bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de la Prairie. Exceptionnellement, la Ville de la Prairie tient cette séance du 3 mai 2021 à huis clos tel que recommandé par l'arrêté ministériel qui stipule que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les 8 membres du Conseil de la Ville participent à la séance par visioconférence par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence des membres du Conseil municipal. M. Alan Scott, conseiller de la milice. Présent. M. Christian Caron, conseiller du Christolois. Présent. M. Yann Rajot, conseiller du Vieux-la-Prairie. Présent. Mme Marie-Ève Plantébert, conseillère de la Citière. Présente. Mme Julie Gauthier, conseillère de la Clairière. Présente. M. Pierre Vaucineau, conseiller de la Magdeleine. Présent. Mme Paul Fontaine, conseillère de la Bataille. Présente. M. Denis Girard, conseiller de la Briqueterie. Présent. Donc, veuillez noter que nous avons quorum. J'aimerais aussi souligner la présence de Mme Nathalie Leclerc, directrice générale par intérim, ainsi que Maître Magali Lechasseur, greffière adjointe. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel à tout moment avant la tenue de la séance. Un avis a été publié sur le site Internet de la Ville indiquant aux citoyens la procédure à suivre. Dorénavant, nous allons répondre aux questions du public, séance tenante, et ce, même si le décret ne le précise pas. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site Web de la Ville dans les meilleurs délais suivant la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de Ville via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Merci. Donc, est-ce que on va débuter? J'aimerais juste souligner un événement important qui s'est produit dans notre ville la semaine dernière. Donc, je veux souligner aujourd'hui le 100e anniversaire de naissance, soit plus d'un siècle d'existence de Mme Marcelle Normando-Bourdeau, résidente de la Prairie. Native de Saint-Luc, elle est la deuxième d'une grande famille composée de 9 enfants. Le 31 août 1946, elle prenait pour époux M. Jean Normando. Cette union sont nés 6 enfants, dont 5 filles et un garçon, 11 petits-enfants, 19, bientôt 20 arrière-petits-enfants se sont ensuite ajoutés à sa famille. Plus jeune, comme son mari était cultivateur à Sabrevois, elle a coopéré à la vie sur la ferme tout en s'occupant avec rigueur du travail à la maison. Elle a toujours été présente auprès des siens, toujours prête à aider la famille étant sa priorité. Imaginative, habile de ses mains, elle a fait de la couture, du tricot, de l'artisanat, ce qui n'avait plus aucun secret pour elle. Les voyages en famille faisaient également partie de ses plaisirs de la vie. À la suite du décès de son époux en 1998, elle a vécu en résidence à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant 20 ans. Depuis 2017, nous sommes heureux et choyés de la compter parmi nos résidents de la ville de la Prairie. Elle peut être fière aujourd'hui de cette vie bien remplie et elle mérite sans aucun doute d'être choyée par les gens qui l'entourent. Je tiens à souligner et souhaiter un très joyeux 100e anniversaire et je l'invite à profiter des beaux moments que la vie continue de lui apporter. Donc, félicitations, Mme Normando-Bourdeau, au nom de tous les membres du Conseil. Et aussi, il faut noter que Mme, elle a choisi une ville, mais c'est une des villes du bonheur, soit la ville de la Prairie. Dans la palmarès des municipalités où les gens se disent les plus heureux, fondée sur l'indice du bonheur de la firme Léger, la ville de la Prairie se classe au 12e rang sur 100 villes sondées au Québec. Le sondage se base sur 25 facteurs d'influence, dont la santé, l'amour, l'argent, la famille et l'accomplissement. La ville de la Prairie obtient une note de 74,89 alors que la moyenne québécoise est de 69,65. La ville se classe également première parmi toutes les municipalités de la MRC de Roussillon. La Prairie est une ville qui se distingue par sa proximité des grands centres, mais également par ses activités sportives, récréatives et culturelles, ainsi que ses attraits naturels, comme ses 53 parcs,
et espaces verts et son accès unique au fleuve Saint-Laurent. Il est clair que tous ces moyens relatifs à la qualité de vie ont une incidence sur votre indice de bonheur. Nous réussissons à améliorer cette qualité de vie grâce au respect de l'environnement, mais aussi au développement économique qui nous assure une richesse collective. Soyons fiers de la prairie. Donc, nous sommes très heureux que les gens soient heureux à la prairie. On va continuer à le faire. Soyez-en certains. On rend les gens heureux parce qu'on est à l'écoute de notre population. On est un conseil de proximité et on va continuer de l'être. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'adoption de l'ordre du jour? Est-ce que j'ai un proposeur? Moi, Monsieur le Président. Oui. Excusez-moi, Monsieur le Président, j'aimerais faire ajouter un point à l'ordre du jour. Donc, il s'agit d'une proposition de résolution concernant l'encadrement des séances d'études et l'accès à tous les élus à ces séances. Maître Le Chasseur, quelle est la procédure dans ce cas ici? Il faudrait qu'il y ait un appuyeur pour qu'il y ait un amendement à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un appuyeur à la proposition de M. Girard? Donc, il n'y aura pas d'ajout à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Je propose donc que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je vais l'appuyer. Merci. 1.2, adoption des procès-verbaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, avec plaisir. Alors, je propose d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 à 16h30. Je vais l'appuyer. Merci. 1.3, aide financière au Carrefour Jeunesse Emploi La Prairie. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, avec plaisir, M. le maire. Attendu que l'organisme Carrefour Jeunesse Emploi La Prairie s'affaire actuellement à aménager, actuellement au démarrage de son édition 2021 de la coopérative d'initiation de l'entrepreneuriat collectif CIEC GED, attendu que cette coopérative donnera l'opportunité à un groupe de 15 jeunes âgés de 12 à 17 ans d'acquérir une première expérience en employabilité et en gestion d'une coopérative. Attendu qu'il importe que la Ville contribue au succès de cette activité, je propose d'accorder une aide financière de 250 $ au Carrefour Jeunesse Emploi La Prairie pour son édition 2021 de la coopérative d'initiation à l'entrepreneuriat collectif CIEC GED. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, 1.3.2, aide financière à la maison d'hébergement Légide. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. le maire, avec plaisir. Donc, attendu que la maison d'hébergement Légide est un organisme qui vient en aide aux femmes et à leurs enfants victimes de violences conjugales, attendu que la violence faite aux femmes et les féminicides sont en hausse au Québec depuis le début de l'année 2021, attendu que la Ville dénonce cette violence faite aux femmes ainsi que les féminicides, attendu qu'il importe que la Ville de soutenir cet organisme, je propose d'accorder une aide financière de 5 000 $ à la maison d'hébergement Légide afin de contribuer aux services qu'elle offre aux femmes et enfants victimes de violences conjugales. Il me fait plaisir de l'appuyer. Donc, le but est de dénoncer. Comme vous le savez, au cours des derniers mois, il y a eu une dizaine de femmes qui sont décédées suite à la violence conjugale. 1.4, c'est le dépôt de la liste des employés surnuméraires occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par le directeur général. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Le Chasseur. Ce sera fait, M. le Président. Merci. 1.5, appui à la MRC de Roussillon, modification de la loi sur les expropriations. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que la présence d'espaces qui pourraient s'avérer utiles aux besoins des municipalités génère plusieurs défis quant à la façon de procéder pour en faire l'acquisition ou l'expropriation. Attendu que le cadre législatif actuel du gouvernement provincial offre peu de moyens aux municipalités qui envisagent de s'en porter acquéreurs, attendu que des changements sont souhaitables à la législation québécoise, je propose d'appuyer la MRC de Roussillon dans sa demande au gouvernement de modifier la loi sur les expropriations afin que l'indemnité d'expropriation soit calculée sur la base de la juste valeur marchande la plus raisonnable d'une propriété afin d'en assurer une prévisibilité budgétaire pour la partie expropriante. Je vais l'appuyer.
Donc, on aimerait que ça ne soit pas sur la valeur potentielle, étant donné qu'il y a des développements et ces valeurs potentielles, c'est les argents qu'on pourrait aller chercher avec l'acquisition de ces terrains-là. 1,6, c'est l'adhésion de la Ville à la déclaration d'engagement de l'Union des municipalités du Québec unies pour le climat. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, avec plaisir. Donc, attendu que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique, attendu que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique, attendu que les membres du Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante. Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité des millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Les changements climatiques exigent des réponses locales. Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique. Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons tous partie du problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution, gouvernement, société civile, citoyennes et citoyens. Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. Ils représentent des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructure, d'économie locale, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. Je propose donc que les élus de la Ville de La Prairie s'engagent à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et agir avec notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité. Qu'ils assument leurs responsabilités en se basant sur la science avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, ils amélioreront la qualité de vie de leurs citoyens et citoyennes. Que le Conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement de l'Union des municipalités du Québec unies pour le climat. L'appuyer. Merci. Donc, moi, je proposerais que ça soit unanime. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Et on a démontré cette année encore plus que dans les 4 dernières années là, qu'on est vraiment proactif. On a, avec les conteneurs de verre, ou les moteurs, la campagne qu'on a faite sur les véhicules en arrêt. On a fait des parcs urbains, des parcs communautaires agricoles aussi. On a fait des parcs à chiens à proximité pour ménager les gaz à effet de serre. C'est pas normal de faire 4 km en auto pour aller avec son chien. Donc, on a démontré beaucoup et on investit de plus en plus en environnement. On plante des arbres, donc on travaille très fort dans ce sens-là. Les avis de motion, on va au 3.1. Présentation et dépôt de projet de règlement. Vous avez sauté le point 1.7? OK, oui, 1.7, demande de désignation d'un célébrant, mariage civil et union civile. Merci, Mme Hébert. Il n'y a pas de Donc, quoi. est-ce que j'ai un proposeur? Avec plaisir, je vais le faire. Alors, attendu l'article 366 du Code civil du Québec à l'effet que les maires, les membres du conseil municipal ou de conseil d'arrondissement et les fonctionnaires municipaux peuvent être désignés célébrants compétents pour célébrer des mariages ou des unions civiles, attendu que le conseiller Yann Rajotte désire se prévaloir de cette disposition afin de célébrer des mariages et unions civiles dans les limites territoriales de la Ville de La Prairie, attendu que cette désignation est sujette à l'approbation du ministre de la Justice, je propose donc que la Ville de La Prairie demande au ministre de la Justice de désigner le conseiller Yann Rajotte, célébrant compétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire de la Ville. Je vais l'appuyer. Merci. 2 consultations publiques, il n'y en a pas. 3 avis de motion, adoption de règlement, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 1470-M
modifiant le règlement 1440-M en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour présenter cet avis de motion? Bien sûr, Monsieur le maire. Alors, ce projet de règlement a pour objet de modifier l'annexe I du règlement 1440-M afin que le directeur général adjoint puisse engager une dépense en l'absence du directeur général et conclure des contrats au nom de la Ville, ainsi que de faire la mise à jour de certains postes. De modifier l'article 17 du règlement afin d'adopter une précision quant aux employés pouvant être embauchés par le directeur général et d'ajouter une disposition afin que l'annexe I du règlement puisse être modifiée par résolution du conseil municipal. Merci. 3.2. Avis de motion 2021-04, règlement numéro 1470-M, modifiant le règlement numéro 1440-M en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Donc, quelqu'un pour donner cet avis de motion? Bien sûr, Monsieur le maire. Alors, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un règlement numéro 1470-M, modifiant le règlement numéro 1440-M en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. 4, octroi de contrat. 4.1, octroi d'un contrat pour la réfection de trottoirs et de bordures année 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Avec plaisir. Alors, attendu que la Ville a demandé par appel d'offres publiques des soumissions pour la réfection de trottoirs et bordures pour l'année 2021, attendu que 3 soumissions ont été reçues et que les soumissionnaires sont les suivants. Donc, Kojalac Inc. pour un montant incluant les taxes de 144 977,63 ainsi que les entreprises Ventec Inc. pour un montant toujours incluant les taxes de 197 124,64 ainsi que les entreprises Pearson Pelletier pour un montant de 197 848,98 Alors, je propose d'octroyer le contrat pour la réfection de trottoirs et bordures pour l'année 2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Kojalac Incorporé, au prix unitaire soumissionné pour un total de 144 977,63 taxes incluses, selon les quantités prévues au devis. Les documents d'appel d'offres Génie 2021-02, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties et d'autoriser le directeur du service Génie ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. L'octroi du présent contrat et son paiement demeurent conditionnels à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 1467-E. Merci. 4.2, octroi d'un contrat pour la réfection du pavage de diverses rues, année 2021. Quelqu'un peut en faire la proposition, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, M. le maire. Donc, attendu que la Ville a demandé par appel d'offres publiques des soumissions pour la réfection du pavage de diverses rues pour l'année 2021, attendu que 8 soumissions ont été reçues et que les 3 plus bas soumissionnaires sont les suivants. Soumissionnaire Pavage Métropolitain Inc., montant incluant les taxes à 2 399 774. Des entreprises Michauville incorporées à 2 572 762,50 et MSA Infrastructure incorporée à 2 627 627,27. Je propose donc d'octroyer le contrat pour la réfection du pavage de diverses rues pour l'année 2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Métropolitain incorporé, au prix unitaire soumissionné, pour un total de 2 399 774 sous, taxes incluses selon les quantités prévues au devis. Les documents d'appel d'offres Génie-2021-03, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties. D'autoriser le directeur du service du Génie ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat et l'octroi du présent contrat et son paiement demeure conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt numéro 1467-E. Je vais l'appuyer. Merci. 4.3, octroi d'un contrat pour la coupe d'herbe et broussailles, année 2021, 2022, 2023 et 2024. Quelqu'un peut en faire la proposition? Avec plaisir, M. le maire. Attendu que la Ville a procédé par demande de prix auprès des 2 fournisseurs afin d'obtenir des soumissions pour la coupe d'herbe et broussailles pour les années 2021, 2022, 2023, 2024, attendu qu'une seule soumission a été reçue et que le soumissionnaire est le suivant. Ferme D.
Vinet et Fils Incorporé pour un montant incluant les taxes de 55 288 et 11 sous. Je propose donc d'octroyer le contrat pour la coupe d'herbe et broussailles pour les années 2021, 2022, 2023, 2024 aux seuls soumissionnaires conformes, soit les fermes Desvinet et Fils Incorporés, au prix unitaire soumissionné pour un total de 55 288 et 11 sous. La demande de prix TP-21-120, la soumission et les présentes résolutions forment la convention liant les parties et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Merci. 4.4, octroi d'un contrat pour l'installation et la location d'un système de traitement des odeurs à l'intersection des rues Goyer et Jean-Marie Langlois, année 2021, 2022, 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais le faire, M. le maire. Attendu que la Ville a procédé par demande de prix auprès d'un fournisseur afin d'obtenir une soumission pour l'installation et la location d'un système de traitement des odeurs à l'intersection des rues Goyer et Jean-Marie Langlois pour une durée de 3 ans, soit pour les années 2021, 2022, 2023, avec option d'achat en 2024. Attendu que le soumissionnaire est le suivant, DGL Concept Incorporé, au montant de 28 743,75 taxes incluses. Je propose donc d'octroyer le contrat pour l'installation et la location d'un système de traitement des odeurs à l'intersection des rues Goyer et Jean-Marie Langlois pour 3 ans, avec option d'achat, au soumissionnaire DGL Concept Incorporé au prix unitaire soumissionné pour un total de 28 743,75 taxes incluses et incluant l'option d'achat. La demande de prix TP-21-136, la soumission et la présente résolution forment la convention liant les parties, d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce contrat. Je vais l'appuyer. Messieurs, 4.5, autorisation de signature pour position Internet spécialisée d'affaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Bien sûr, M. le maire. Attendu que la Ville souhaite remplacer le lien Internet actuel de l'Hôtel de Ville par un lien Internet spécialisé d'affaires de Bell Canada. Attendu que la proposition de Bell Canada est d'une durée minimale de 3 ans. Attendu le coût annuel proposé est de 6 900 $ incluant les taxes applicables. Alors, je propose d'autoriser le trésorier, son représentant à signer, pour et au nom de la Ville, la proposition Internet spécialisée Affaires Bell Canada d'une durée minimale de 3 ans. Je vais l'appuyer. Merci. 5, communication, on n'a aucun point. 6, finances et services administratifs. 6.1, approbation d'une liste de comptes et salaires. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, M. le maire. Je propose d'approuver les dépenses au montant de 1 288 640,23 sous pour les activités financières, de 1 802 908,7 sous pour les activités d'investissement et de 1 456 841 sous pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 7, greffe et affaires juridiques. 7.1, surprime pour le renouvellement de l'assurance responsabilité municipale pour le terme 2021-2022. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu la résolution 2020-12-388 autorisant le renouvellement du portefeuille d'assurance de dommages. Attendu que le coût du renouvellement de la police d'assurance responsabilité municipale a fait l'objet d'une révision pour le terme de 2020-2022. Attendu qu'un montant de 395 798,62 sous, incluant les frais de courtage et les taxes, représente le coût du renouvellement de la police d'assurance en responsabilité. Monsieur Caron, votre micro est fermé. Désolé, je recommence. Résolution 2020-12-388 autorisant le renouvellement du portefeuille d'assurance de dommages. Attendu que le coût de renouvellement de la police d'assurance responsabilité municipale a fait l'objet d'une révision pour le terme 2021-2022. Attendu qu'un montant de 395 798,62, incluant les frais de courtage et les taxes, représente le coût du renouvellement de la police d'assurance responsabilité municipale. Attendu que le coût de renouvellement des polices d'assurance responsabilité civile pour le terme de 2021-2022 est demeuré inchangé. Attendu que les recommandations de la firme
Fidémar, Groupe Conseil Incorporé. Alors, je propose d'autoriser le paiement à BFL Canada d'une somme de 489 435,48, représentant le montant de primes de frais de courtage et de taxes pour un renouvellement 2021-2022 des assurances responsabilité civile et responsabilité municipale. Je vais l'appuyer. Merci. 7.2, exemption de la souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Maître Martine Savard, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Oui, avec plaisir. Alors, attendu la résolution 2021-04-115 autorisant l'embauche temporaire de Maître Martine Savard au poste de greffière et directrice du service du greffe et des affaires juridiques, attendu que la Ville de la Prairie aura à son service exclusif une avocate, je propose donc de déclarer aux fins du règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec que la Ville de la Prairie se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Maître Savard dans l'exercice de ses fonctions. Je vais l'appuyer. Merci. 7.3, engagement d'accorder une servitude à Hydro-Québec pour le déploiement de bornes publiques de recharge rapide du circuit électrique. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, avec plaisir. Attendu que grâce au circuit électrique d'Hydro-Québec, un réseau de bornes publiques de recharge rapide de véhicules électriques est déployé, attendu que les coûts sont assumés à 100% par Hydro-Québec, attendu que la Ville souhaite ajouter de nouvelles bornes de recharge au parc Lucie F. Roussel, attendu que pour ce faire, la Ville doit consentir à fournir le terrain à une servitude d'entretien à Hydro-Québec, je propose que la Ville s'engage à accorder une servitude d'entretien à Hydro-Québec au parc Lucie F. Roussel pour le déploiement de bornes publiques de recharge rapide pour véhicules électriques ainsi que les places de stationnement et équipements attenants et d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer pour et au nom de la Ville cet engagement. Je vais l'appuyer. Merci. Encore un pas pour l'environnement. Donc, la Ville de la Prairie continue son mouvement. 8, loisirs et culture bibliothèque. 8.1, approbation du bilan 2020 du plan d'action municipal 2019-2020 concernant les personnes handicapées. Est-ce que j'ai un proposeur? Avec plaisir, M. le maire. Donc, attendu la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de l'intégration scolaire, professionnelle et sociale. Attendu que le conseil municipal a adopté par la résolution 2019-05-167 le plan d'action municipal 2019-2020 concernant les personnes handicapées. Attendu que la Ville de la Prairie doit soumettre un bilan du plan d'action municipal 2019-2020 concernant les personnes handicapées à l'Office des personnes handicapées du Québec, je propose donc d'approuver le bilan 2020 du plan d'action municipal 2019-2020 concernant les personnes handicapées, dont copie demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je vais l'appuyer. Merci. 9, ressources humaines. 9.1, embauche d'une secrétaire au service des travaux publics. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, je vais le faire, M. le maire. Attendu que le poste de secrétaire au service des travaux publics est vacant depuis le 1er août 2020, attendu que le service des travaux publics requiert une secrétaire, attendu la recommandation du directeur par intérim du service des travaux publics, je propose d'embaucher Mme Mélie Morin au poste de secrétaire au service des travaux publics. La date prévue d'entrée en fonction est le 10 mai 2021 et elle sera soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables à compter de cette date. Je vais l'appuyer. 9.2, nomination de lieutenant à temps partiel au service de sécurité incendie. Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu la période d'essai non concluante de l'employé numéro 11-12 à titre de lieutenant, attendu la contestation de cette décision par grief, je propose de nommer M. Simon Dupuis à titre de lieutenant à temps partiel au service de sécurité incendie sous réserve de l'issue du processus du grief de l'employé 1112. La date prévue d'entrée en fonction est rétroactive au 19 avril 2021 et sera soumise à une période d'essai d'1 an à compter de cette date. Je vais l'appuyer. Merci. 9.3, mise à jour de la grille salariale des employés saisonniers pour l'année 2021. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir, M. le maire. Attendu la hausse du salaire minimum au Québec à 13,50 $ de l'heure à compter du 1er mai 2021. Attendu la recommandation de la
directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'adopter la grille salariale d'employés saisonniers pour l'année 2021, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je vais l'appuyer. Merci. 9.4. Modification de la résolution numéro 2021-04-117. Modification du poste et embauche d'une technicienne en administration aux services administratifs et financiers. Un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Alors, je propose de modifier la résolution numéro 2021-04-117 afin de remplacer dans la conclusion la date d'entrée en fonction de Mme Jessica Maltais-Séguin pour le 26 avril 2021. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. 9.5. Modification de la résolution 2021-04-121. Réintégration d'un employé dans ses fonctions. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu qu'il y a lieu de modifier la conclusion de la résolution 2021-04-121 pour remplacer la période de probation pour la clause d'amnistie prévue à la convention collective. Alors, je propose de modifier la conclusion de la résolution 2021-04-121 par la suivante, de lever la suspension sans solde de l'employé portant le numéro 129 et de le réintégrer dans ses fonctions à compter de ce jour, tout en étant sujet à la clause d'amnistie telle que stipulée à l'article 10.6 de la Convention collective. Quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci, messieurs. 10, sécurité incendie et sécurité civile, on n'a pas de points. 11, travaux publics et génie, il n'y en a pas. 12, urbanisme et aménagement du territoire. 12.1, dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 7 avril 2021. Donc, que ce document soit déposé aux archives de la municipalité. Maître Le Chasseur. Ce sera fait, Monsieur le maire. Merci. 12.2, dérogation mineure numéro 2021-028 concernant un agrandissement résidentiel au 148 rue Samuel de Champlain. Le lot 2 263 931 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 148 rue Samuel de Champlain, attendu que la demande vise à autoriser un agrandissement dans la marge arrière incluant une toiture à toit plat, alors que l'article 1253 du règlement de zonage numéro 1250 spécifie que les toits doivent avoir une pente minimale de 4,12, le tout tel que montré sur les plans des élévations préparés par Charles Leparent, technologue. Attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 16 et le 30 avril 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apportée à l'attention du Conseil, je propose donc d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessous faisant partie intégrale de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif de l'urbanisme, le cas échéant. Appuyé. Merci. 2, dérogation mineure numéro 2021-023 concernant le morcellement d'un terrain résidentiel au 183 et 187 rue Saint-Georges, le lot 5 134 487, en vue de remplacement pour le lot 6 427 176 du cadastre du Québec. Quelqu'un peut en faire la proposition? Je vais le faire, Monsieur le Président. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 183 et 187 rue Saint-Georges, attendu que la demande vise à déroger au total des marges latérales minimum qui sera de 1,53 mètres au lieu de 5 mètres requis selon la grille des usages et normes applicables, le tout tel que montré sur le plan de projet de lotissement et d'implantation préparé par Denis Moreau, arpenteur géomètre. Attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 16 et le 30 avril 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'ont été portés à l'attention du Conseil, je propose donc d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur
et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.2, dérogation mineure numéro 2021-018 concernant un lotissement de terrain résidentiel au 193 à 199 de la rue Saint-Georges. Le lot 5 134 487 en voie de remplacement pour le lot 6 427 177 du cadastre du Québec. Un proposeur, s'il vous plaît? Je vais faire ça, Monsieur le maire. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 193 à 199 rue Saint-Georges. Attendu que la demande vise à déroger à la superficie du terrain qui sera de 411,6 mètres carrés au lieu de 450 mètres carrés requis et à déroger au total des marges latérales qui sera de 1,54 mètres au lieu de 5 mètres requis selon la grille des usages et normes applicables, le tout tel que démontré sur le plan de projet de lotissement et d'implantation préparé par M. Denis Moreau, arpenteur géomètre, attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 16 et le 30 avril 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été porté à l'attention du Conseil, je propose donc d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution et ce conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.2, dérogation mineure numéro 2021-051 concernant la construction d'un immeuble résidentiel comprenant 2 logements au 291 et 293 rue Saint-Jacques. Le lot 1 916 731 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Ça, M. le maire, avec plaisir. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 291 et 293 rue Saint-Jacques, attendu que la demande vise à déroger au règlement de zonage numéro 1250 selon les éléments suivants. L'empiètement du perron à plus de 50 de la marge avant de 1,97 mètres, l'implantation d'un perron à moins de 1,2 mètre de la ligne avant du terrain, l'empiètement d'une marquise à plus de 50 de la marge avant, l'implantation d'un escalier extérieur à moins de 1,2 mètre de la ligne latérale gauche du terrain, le tout tel que démontré sur le plan projet d'implantation préparé par Jean-Luc Léger, arpenteur géomètre, attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 16 et le 30 avril 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apporté à l'attention du Conseil, je propose donc d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. Ça bouge dans votre quartier, M. l'agent? Absolument. Et on est content. À noter, c'est le quartier du Vieux-la-Prairie. 12.2.5, dérogation mineure numéro 2021-034 concernant la construction d'un immeuble commercial au 391 boulevard Tachereau, le lot 1 915 160 du cadastre du Québec. Quelqu'un peut en faire la proposition? Plaisir, M. le maire. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 391 boulevard Tachereau, attendu que la demande vise à déroger au règlement de zonage numéro 1250 selon les éléments suivants. Une marge avant de 2,54 mètres au lieu de 5 mètres requis, une marge avant secondaire de 4,12 mètres au lieu de 5 mètres requis, une marge arrière de 3,55 mètres au lieu de 4 mètres requis, l'implantation d'une galerie avant à 0,56 mètres de la ligne avant au lieu de 1,5 mètres requis, une hauteur du bâtiment d'environ 12,13 mètres au lieu d'un maximum de 10 mètres, l'absence d'enclos pour un conteneur pour matière résiduelle, le tout tel que montré sur le plan projet d'implantation préparé par Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, tandis qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 16 et le 30 avril 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été porté à l'attention du Conseil, alors je
propose d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.26, dérogation mineure numéro 2021-033 concernant la construction d'un immeuble résidentiel comprenant 4 logements au 513 à 519 rue Saint-Henri, le lot 1 915 145 du cadastre du Québec. Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu qu'une demande de dérogation mineure a été présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 513 à 519 rue Saint-Henri, attendu que la demande vise à déroger au règlement de zonage numéro 1250 selon les éléments suivants: une marge latérale minimale de 1,5 m au lieu de 3 mètres des 3 mètres requis, un total de 2 marges latérales minimum de 5,35 m au lieu de 6,5 m requis, implantation de 3 accès à la rue alors qu'un seul est autorisé, l'aménagement d'une aire de stationnement en souterrain pour un immeuble comprenant 4 logements, la mise en commun des aires de stationnement entre un usage habitation et commercial, l'aménagement d'une case pour personnes handicapées d'une largeur de 3,5 m au lieu des 3,9 m requis, le tout tel que montré sur le plan projet d'implantation préparé par Daniel Jaudoin, arpenteur géomètre, attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 16 et le 30 avril 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apportée à l'attention du Conseil, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessous faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.2.7, excusez, dérogation mineure numéro 2021-027 concernant un aménagement de terrain au 635 et 637 Sainte-Rose, le lot 1 915 081 du cadastre du Québec. Quelqu'un peut en faire la proposition, s'il vous plaît? Bien sûr, M. le maire, je vais le faire. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 635 et 637 rue Sainte-Rose, tandis que la demande vise à déroger au règlement de zonage numéro 1250 selon les éléments suivants. Implantation d'un balcon et son escalier à 2,36 m de la limite avant du terrain au lieu de 2,68 m requis. Une profondeur d'une case dans la marge avant de 5,36 m au lieu de 5,5 m requis. Le tout tel que montré sur le plan de projet d'implantation préparé par Yannick Pelletier, technologue professionnel. Attendu qu'une consultation écrite a eu lieu le 16 et le 30 avril 2020, attendu qu'aucune question et commentaire n'a été porté à l'attention du Conseil, alors je propose d'accorder la dérogation mineure demandée, des attendus ci-dessous faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.2.8, dérogation mineure numéro 2021-040 concernant la construction d'un immeuble résidentiel comprenant 77 logements au 1050 rue du Moissonneur et le lot 5 595 095 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 1050 rue du Moissonneur, attendu que la demande vise à déroger au règlement de zonage numéro 1250 selon les éléments suivants. Une marge avant de 5 m au lieu de 6 m requis, une marge avant secondaire de 3,01 m au lieu de 6 m requis, une marge arrière de 3,24 m au lieu de 13 m requis, l'implantation de conteneurs en matière résiduelle dans une marge avant secondaire, l'implantation d'une marquise avec un empiètement de plus de 50 % dans la marge avant, l'implantation d'une aire de stationnement à moins de 3 mètres de la ligne avant du terrain, l'aménagement de 107 cases de stationnement au lieu de 123 cases requises, l'aménagement de 3 allées d'accès sur la rue du Moissonneur,
l'aménagement d'une aire de stationnement en demi-cercle d'une largeur de 5,18 mètres au lieu de 4 mètres maximum, le tout tel que montré sur le plan projet d'implantation préparé par Jean-Luc Léger, arpenteur géomètre. Attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 16 et le 30 avril 2021. Attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apporté à l'attention du Conseil, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.2.9, dérogation mineure numéro 2021-038 concernant la construction d'un immeuble résidentiel comprenant 109 logements au 1100 boulevard de la Palerme, le lot 5 601 533 du lot du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire. Donc, c'est encore moi attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au Conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 1100 boulevard de Palerme. Attendu que la demande vise à déroger au règlement de zonage numéro 1250 selon les éléments suivants. Une marge avant secondaire de 5,01 mètres au lieu de 6 mètres requis. Une marge arrière de 2,28 mètres au lieu de 13 mètres requis. L'implantation de conteneurs de matière résiduelle dans une marge avant secondaire, l'implantation d'une marquise avec un empiètement de plus de 50 de la marge avant, l'aménagement de 153 cases de stationnement au lieu de 171 cases requises, l'aménagement d'une aire de stationnement en demi-cercle d'une largeur de 5 mètres au lieu de 4 mètres maximum. Le tout tel que montré sur le plan projet d'implantation préparé par Jean-Luc Léger, arpenteur géomètre. Attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 16 et le 30 avril 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apportée à l'attention du Conseil, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 12.2.10, dérogation mineure numéro 2021-025 concernant le pourcentage de matériaux de revêtement extérieur utilisés pour les murs de la construction résidentielle projetés au 7435 rue Joanne, le lot 2 267 421 du cadastre du Québec. Quelqu'un pour en faire la proposition? Bien, je vais continuer, Monsieur le maire. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au Conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 7435 rue Joanne, attendu que la demande vise à déroger aux articles 1098 et 1100 du règlement de zonage numéro 1250 selon les éléments suivants. Le mur de la façade principale est recouvert d'un matériau de la classe A, maçonnerie, sur 56,19 % au lieu de 60 % requis. Le mur arrière et les murs latéraux ne sont pas recouverts d'un matériau de la classe A, maçonnerie, sur une hauteur minimum de 2,40 mètres à partir du mur de fondation, le tout tel que montré sur les plans des élévations préparés par MAB Architecture. Attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 16 et le 30 avril 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apporté à l'attention du Conseil, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions numérées aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Maître Lechasseur, veuillez noter que dans le titre, il y a une coquille. On devrait les projeter et non rejeter. Ça sera corrigé, M. le Président. Merci. 12.2, 11, c'est ça? Dérogation mineure numéro 2021-044 concernant le pourcentage de matériaux de revêtement extérieur autorisé pour les murs de la construction résidentielle projetée au 75-35 rue Joanne, le lot 6 331 000 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, ça continue dans le district de la Bataille. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au Conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 75-35 rue Joanne. Attendu que la demande vise à déroger aux articles 1098 et 1100
du règlement de zonage numéro 1250 selon les éléments suivants. La surface totale des murs extérieurs sera recouverte d'un matériau de classe A maçonnerie sur 42 % au lieu de 50 % requis. Le mur arrière sera recouvert à 100 % de matériaux de la classe B revêtement en acier, alors qu'un matériau de la classe A maçonnerie devrait recouvrir le mur arrière sur une hauteur minimum de 2,40 mètres à partir du mur de fondation. Le tout tel que montré sur les plans des élévations préparés par Xavier Hébert, technologue. Attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 16 et le 30 avril 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apportée à l'attention du Conseil, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, je vais faire une mention, remercier tous les membres qui siègent sur le comité consultatif d'urbanisme au mois d'avril qui ont traité des dossiers, beaucoup de dossiers. Donc, le comité, je voudrais remercier le président, M. Vossineau, les membres du conseil qui siègent sur ce comité-là, ainsi que les citoyens et les employés qui ont préparé, qui ont travaillé très fort pour ces dossiers-là. 12.3, le PIA, approbation et demande de PIA, comité consultatif d'urbanisme, séance du 7 avril 2021. Donc, qui mieux que le président, M. Pierre Vossineau? Allez-y. Oui, merci, M. le maire. Effectivement, c'était un record. On avait 45 points à l'ordre du jour. Donc, attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1251, on a donc 21 ce soir, donc ça va être un peu long. On y va graduellement. PIA 2020-066, c'est au 235 rue Pierre-Gasnier et c'est concernant un agrandissement résidentiel. Le PIA 2021-002, 160 à 164 rue Sainte-Marie, concernant une construction accessoire. PIA 2021-013, au 204 à 208 rue Saint-Ignace, concernant une rénovation commerciale. PIA 2021-017, 183 et 187 rue Saint-Georges, concernant une rénovation résidentielle. Le PIA 2021-020, 565 à 575 rue Saint-Henri, concernant une construction résidentielle. PIA 2021-024 au 184 rue Sainte-Marie, Nadeau-Blondin, Lortie Architecte, concernant un projet d'affichage commercial. Le PIA 2021-026 au 800 boulevard des Préverts, Poste Canada, concernant un projet d'affichage commercial. PIA 2021-029 au 650 boulevard Tachereau, le restaurant Benny, concernant une rénovation commerciale. PIA 2021-031 1050 boulevard Tachereau, Tim Horton, concernant un projet d'affichage commercial. Le PIA 2021-032 870 chemin de Saint-Jean, c'est le collège Jean de Lamennais, concernant un agrandissement communautaire. PIA 2021-035 au 391 boulevard Tachereau, concernant une construction commerciale. PIA 2021-036 513 à 519 rue Saint-Henri, concernant une construction résidentielle. PIA 2021-037 au 1100 boulevard de Palerme, concernant une construction résidentielle. PIA 2021-039 au 1050 rue du Moissonneur, concernant une construction résidentielle. PIA 2021-041 1375 chemin de Saint-Jean, Griffon, concernant un projet d'affichage commercial. C'est la Ronde Enchantée qui change de nom. PIA 2021-042 285 rue Hippolyte-Deneau, concernant un aménagement de terrain. PIA 2021-045 291 et 293 rue Saint-Jacques, concernant une construction résidentielle. C'est une des maisons qui avait passé au feu. PIA 2021-048 825 chemin de Saint-Jean, le Quattro Bistrot, concernant un projet d'affichage commercial. PIA 2021-049, le 155 rue des Ardennes, concernant un agrandissement résidentiel. PIA 2021-050, 193 à 199 rue Saint-Georges, concernant une rénovation résidentielle. Et finalement, le PIA 2021-054 au 217 rue Saint-Georges, concernant une rénovation résidentielle. Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à son procès-verbal de la séance du 7 avril 2021, je propose d'approuver les demandes mentionnées et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur
et les conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. On voit bien que la pandémie a un effet sur la rénovation et les investissements dans les projets résidentiels et commerciaux dans le moment. Ça a un impact majeur. 12.4, PPC-, adoption du second projet de résolution relatif à la demande numéro 2021-015 PPC-, concernant une construction résidentielle au 292 rue Léon Blois Ouest, le lot 1 915 550 du cadastre du Québec, la zone H714. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le faire, M. le maire. Attendu qu'un premier projet de résolution 2021-04-125 a été adopté par le Conseil municipal le 6 avril 2021 concernant la demande numéro 2021-015 PPC- effectuée en vertu du règlement numéro 1321 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Attendu la consultation écrite le 10 au 24 avril 2021 inclusivement. Attendu l'affichage en cours sur l'impact visé par la présente demande, je propose d'adopter un second projet de résolution afin d'autoriser la construction d'un immeuble résidentiel comprenant 6 logements situés au 292 Léon Blois Ouest afin de permettre une marge avant secondaire de 3 mètres au lieu de 7 mètres requis, une marge arrière de 1,27 mètres au lieu de 8 mètres requis, des conteneurs à déchets implantés dans la marge avant au lieu d'être implantés dans la marge latérale ou arrière, des galeries et balcons implantés à 1,27 mètres de la ligne arrière du terrain au lieu de 4 mètres requis, des avantoirs implantés à 1,27 mètres de la ligne arrière du terrain au lieu de 4 mètres requis, le tout à la condition que les travaux soient substantiellement conformes au plan. Plan d'architecte préparé par Éric Pinchot, plan de projet d'implantation préparé par Denis Moreau, plan d'aménagement paysager préparé par Robert Daou, et ce, les conditions suivantes. Dans les mesures possibles, l'accès au stationnement intérieur devra être perpendiculaire au boulevard de l'Industrie pour faire en sorte que l'entrée soit plus large afin de faciliter l'accessibilité au terrain. Je vais l'appuyer. Merci. 13, Varia, aucun point. 14, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui veulent s'exprimer? Oui, Monsieur le maire, j'aimerais faire une annonce. Donc, chères concitoyennes et chers concitoyens, vu l'importance de ma proposition de résolution qui n'a pas été ajoutée à l'ordre du jour, je vous en ferai la lecture. La voici. Considérant que le gouvernement du Québec ne s'ingère pas dans la gestion municipale et laisse le plein pouvoir de réglementation aux municipalités en ce qui a trait à l'encadrement des séances de travail, séances d'études, considérant que c'est lors des séances de travail que les présentations par les divers intervenants, tels que les directeurs de services de la Ville, les avocats mandatés par la Ville et les membres de diverses organisations présentant des projets à la Ville sont tenus, et compte tenu que ces présentations visent à aider les élus municipaux à prendre des décisions éclairées sur des sujets de grande importance tels que le budget ou certains projets majeurs, considérant que les séances d'études sont actuellement considérées comme des réunions informelles et privées que le maire peut décider des personnes invitées et que ces séances de travail ne devraient en aucun cas être des réunions partisanes, considérant que des fonctionnaires sont présents lors des séances de travail, celles-ci ne devraient aucunement revêtir de caractère partisan, considérant que le contenu de ces réunions ne devrait en aucun cas être confidentiel pour un élu, qu'il est essentiel à la compréhension globale et entière des sujets discutés et qu'il permet de prendre une décision éclairée, considérant que c'est lors de ces réunions que sont prises la totalité des décisions et que les votes y sont tenus, considérant qu'il est primordial pour tous les élus d'assister aux séances de travail appelées aussi séances d'études pour faire leur travail et pour représenter la population de manière juste et équitable, et qu'il est également demandé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de fournir la même information à tous les élus permettant de prendre une décision éclairée au même titre que tous les autres élus, considérant que le contenu des séances de travail n'est pas public, qu'il n'existe aucune façon pour les citoyens et les élus non admis de connaître l'objet des sujets discutés et qu'aucun ordre du jour ni procès-verbaux ne sont rédigés pour informer toute personne n'assistant pas à ces séances, je propose
que les séances d'études soient reconnues comme des réunions officielles organisées, qu'elles soient gérées par l'administration municipale et qu'elles soient tenues à une fréquence de 2 rencontres par mois, à l'exception de la période de vacances estivales. Je propose également qu'un ordre du jour et qu'un procès-verbal soient rédigés avec réserve de confidentialité envers les citoyens, suivant l'exemple de l'Ontario, concernant les dossiers relatifs aux ressources humaines, aux litiges et aux dossiers relatifs à l'acquisition ou à la vente de terrains par la Ville. Je propose finalement que tous les élus, sans exception, sans discrimination en lien avec l'allégeance politique et partisane, y soient invités et que ce règlement soit mis en vigueur à compter d'aujourd'hui. Finalement, j'aimerais demander ma réintégration immédiate aux séances d'études. Conformément à l'article 12.1 de votre règlement intérieur, 3 minutes simplement pour vous informer que le 3 minutes qui est alloué est terminé. Merci. Je veux juste faire remarquer aux citoyens que M. Gérard reçoit ses documents avant les séances. Il peut avoir toutes les informations qu'il veut. Il y a une période en tout temps, le lundi matin des séances. Il peut poser ses questions à notre directrice générale, qui est très transparente, qui ne fait aucune partisanerie. Et elle va répondre à toutes ces questions. Même, il a eu le droit d'y répondre ce matin. Il y a eu des questions. Donc, si vous aviez un ajout à faire, vous auriez pu lui en faire part ce matin et lui proposer d'ajouter un point à l'ordre du jour et d'en discuter avec les élus par la suite. Donc, vous avez eu une occasion ce matin, M. Gérard. Je vais juste faire le point là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui veulent intervenir dans la période d'intervention? Oui, je veux bien, M. le maire. Je veux juste donner un avis aux citoyens que cette année, il y aura distribution d'arbres. On distribuera 550 lilas japonais qui aura lieu le 12 juin et 500 trousses d'économisateurs d'eau d'Hydro-Québec qui vont être distribuées aussi. Ce sera un ou l'autre au choix. Les citoyens devront s'inscrire. Ce sera sur rendez-vous, pandémie exige. Et puis, il y aura plus de détails à venir dans les semaines qui viennent, comment les gens vont pouvoir s'inscrire au site de la Ville. Merci. Donc, je vais en profiter aussi pour dire aux citoyens que nous allons avoir des vergers communautaires. Donc, c'est important. On a pris l'action de mettre des vergers dans les parcs. On va planter des plantations de poiriers, de pommiers. Donc, les gens vont en avoir dans les parcs. Je vous invite à surveiller ça. Ça va être fait bientôt. Donc, est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent intervenir? Oui, M. le maire, juste pour rappeler aux gens que malgré que nous soyons en pandémie, il y a quand même des activités qui continuent à la Ville de la Prairie. Les terrains de tennis et de pickleball sont ouverts. Vous pouvez réserver sur le site d'Activitech. En plus, il y a quand même des expositions qui sont présentées sous forme de capsules vidéo. Donc, je vous invite à aller voir ça aussi. Les clubs de soccer, les Diablos sont en recrutement. Si vous avez le goût de participer à ces sports-là, je vous invite à vous inscrire via leur plateforme à eux. Et juste pour terminer, vu que c'est la fête des mères qui arrive, on a du 1er au 9 mai au centre multifonctionnel, on vous invite à venir inscrire un petit message sur des pétales de chrysanthème qui vont être installés devant le centre multifonctionnel. Je pense qu'ils sont déjà installés depuis le 30 avril. Donc, vous pouvez laisser un petit message aux mamans, aux grands-mamans, aux mères de votre choix. Et vous pourrez l'amener par la suite, voir ça, lui présenter votre petit message, là, puis il va y avoir une petite surprise le 8 et le 9 mai. Donc, je vous invite à participer en grand nombre à ça aussi. Donc, bonne fête des mères. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de la séance, s'il vous plaît? Il n'y a pas la période de questions? Ah, période de questions, oui, c'est la période de questions. Allez-y, maître. Non, c'est moi. Oui. Donc, oui, monsieur le maire, en fait, on a reçu quelques questions. La première série de questions provient de monsieur Richard Merlini, qui nous dit que dans notre document du budget 2021 reçu par la Poste, il a remarqué que le service de la dette a augmenté de 6,25 % par rapport à 2020.
Oui, M. Merlini. Oui, nous avons une augmentation du service de la dette de l'ordre de 6,25 %. Ce n'est pas une forte augmentation, mais bel et bien une augmentation moyenne puisque qu'elle se traduit par une augmentation de 1 % de notre service de dette. Notre service de dette se situe à 17 % en 2021. Une ville qui investit à long terme dans ses infrastructures augmente son service de dette, mais elle augmente par le fait même la valeur de ses actifs. Le pourcentage du service de la dette 2021 est de 17 %. Le pourcentage du service de la dette 2020 était de 16 %. Une augmentation de 6,25 %. Donc, c'est l'augmentation qu'il y a eu. Donc, M. Merlini a aussi une autre question. Compte tenu de cette forte augmentation, pourriez-vous ventiler avec détail ce qui constitue le service de la dette de notre municipalité? Le service de la dette se ventile de la manière suivante. Les frais de financement, remboursement d'intérêts liés à la dette à long terme, 1 422 800. Les frais de financement autres et incluant l'intérêt, emprunt temporaire et les frais liés au financement, 165 400 $. Le remboursement de capital de la dette à long terme, 6 68 800 $. Monsieur Merlini nous pose également la question suivante. Quel est le montant actuel de notre dette alors que vous avez utilisé des surplus non affectés pour équilibrer votre budget 2021, sachant qu'il est interdit pour une municipalité d'avoir un déficit budgétaire? Au 31 décembre 2020, le solde de la dette est de 64 375 000 $. Par ailleurs, 64 375 000 $. Par ailleurs, je veux préciser que les surplus non affectés sont intégrés en partie au budget de l'année suivante. Cependant, une ville qui n'a pas de surplus doit équilibrer quand même son budget puisque, comme vous le dites, il est interdit pour une municipalité d'avoir un déficit budgétaire. En termes clairs, nous ne pouvons pas préparer le budget en fonction des surplus anticipés. La dernière question de M. Merlini. Quelles sont les raisons qui expliquent cette forte augmentation du service de la dette? Tout d'abord, il faut comprendre que l'effet d'un emprunt se fait ressentir l'année suivante au niveau du budget. Autrement dit, les emprunts 2019 ont eu un impact au budget 2020. Les emprunts 2020 ont eu un impact en 2021. La principale raison qui explique les écarts du service de la dette provient du fait que les termes des emprunts 2020 sont plus courts que les termes des emprunts 2019. Autrement dit, puisque la période d'amortissement est plus courte, le remboursement annuel est plus élevé. Merci, M. le maire. On a reçu également une question de M. Jean-Philippe Jadbert qui va comme suit. Ma conjointe et moi sommes nouvellement propriétaires d'un terrain sur la rue Joanne et sur lequel nous sommes en construction de notre future résidence principale. Suite à une correspondance reçue d'une voisine, nous aimerions avoir plus d'informations sur le pavage futur de la rue Joanne. Lorsque j'ai discuté avec l'urbaniste lors de nos demandes de permis pour la construction de notre résidence principale, on m'a mentionné que le projet avait été soumis il y a quelques années et laissé sur la glace en vue de possiblement voir le réseau d'aqueduc qui fut finalement refusé par la Ville de la Prairie en décembre 2016. La rue Joanne est en grande revitalisation depuis quelques années avec plusieurs maisons de prestige qui s'implantent sur la rue et des propriétaires qui paient le même niveau de taxation que les autres citoyens de la Ville de la Prairie. Je m'explique mal pourquoi nous sommes encore la seule rue non pavée de la Prairie. Il serait bon d'avoir une solution permanente afin d'éviter des coûts annuels des travaux de nivellement de la rue qui, selon les discussions que j'ai eues avec des citoyens du secteur, se font plusieurs fois par année afin de couvrir les nids de poules qui se forment dans la rue de façon constante, et ça sans parler de la poussière sur les aménagements paysagers, les véhicules et les résidences. Alors, la question de M. Jalbert, est-ce que dans les plans du Conseil de ville et de la Ville d'asphalter cette rue prochainement? M. Jalbert, tout d'abord, nous informons qu'une étude est en cours au service du génie. Le rapport sera ensuite transmis aux membres du Conseil pour l'information et nous pourrons par la suite vous informer les résidents de la rue Joanne pour la suite des choses. Merci, M. le maire. Alors, on a une dernière série de questions de M. Simon Laure. Alors, sa première question, le premier sujet à traiter aux deux passages piétonniers sur le boulevard Taschereau devant l'école Notre-Dame et au coin de la rue Lontin. Les deux passages sont ignorés par 95 % des automobilistes et ce, avec une impunité totale. J'ai vu des jeunes et des gens âgés passer très proche de se faire frapper, une situation que j'ai moi-même vécue à d'innombrables reprises.
La situation doit être absolument corrigée. Les policiers doivent bien sûr surveiller ces deux endroits, ce que je ne les ai jamais vus faire. Mais ce n'est pas suffisant. Ces deux intersections doivent être remodelées de sorte à inciter les automobilistes à ralentir et céder le passage immanquablement aux piétons. Vos urbanistes pourront sans doute vous guider mieux que moi, mais il doit y avoir des lumières, des pancartes plus visibles et moins d'obstruction visuelle. Il y a un gros arbuste sur le terrain au passage de la rue Longtin qui obstrue la vue des piétons qui sont rendus à la hauteur du terre-plein. Le boulevard doit rétrécir, le pavé doit être peint pour que les automobilistes voient clairement qu'il s'agit d'un passage piétonnier et qu'ils ont l'obligation de céder le passage, et j'en passe. Qu'est-ce qui sera fait pour régler la situation et pour protéger les utilisateurs les plus vulnérables et quand? Monsieur Laure, dans les deux cas, nous demandons au comité de circulation d'analyser la situation. Nous avons envoyé vos commentaires pour le comité de circulation qui a lieu mercredi prochain. Donc, aussi, veuillez noter que le boulevard Taschereau est un artère qui est sous juridiction provinciale. Nous ferons les recommandations au ministère par la suite. Mais on a déjà fait des demandes à ce niveau-là, au niveau de ces deux intersections, et on avait demandé d'intervenir et le ministère, à ce moment-là, avait refusé. Donc, on va apporter nos commentaires prochainement suite à l'analyse du comité de circulation. Monsieur Laure avait une deuxième question, en fait, qui va comme suit. Le Vieux-la-Prairie est plus fréquenté que jamais et ceci inclut un bon nombre d'enfants. Les automobilistes semblent pourtant croire, malgré tout, qu'ils sont sur une piste de course et ils y roulent de manière éhontée à des vitesses qui n'ont aucun sens dans un secteur à caractère piétonnier comme celui-ci. J'ai entendu dire que le projet de piétonniser le secteur avait échoué, soit, mais le secteur n'a pas été complètement piétonnisé. Il faut simplement faire quelque chose pour ralentir drastiquement le trafic. J'ai vu un enfant passer à deux doigts de la mort l'an dernier alors qu'il s'est lancé sur Saint-Jean entre deux voitures alors qu'une auto s'en venait à 40 ou 50 km/h. La voiture l'a frôlé et c'est seulement parce que son père, qui discutait avec une autre personne, l'a attrapé par le collet en courant à la dernière seconde qu'il s'en est sauvé. J'ai vu le même genre de choses arriver à plusieurs reprises, notamment à côté de chez Bonbon, d'où sortent des jeunes qui se lancent dans la rue. Là comme ailleurs, dans le secteur, le mur du bâtiment finit au trottoir, à 2 pieds de la rue étroite. Alors, les voitures n'ont pas la visibilité nécessaire pour que la vitesse permise et pratiquée dans les faits soit proche d'être sécuritaire. Il faut une présence policière accrue, mais encore là, des interventions policières ne changent jamais rien de façon permanente, alors ça ne suffit pas. Il faut mettre des dos d'âne, des pots de fleurs ou autres obstructions du genre au milieu de la rue, rétrécir la rue elle-même ou élargir les trottoirs pour empêcher physiquement les voitures de faire de la vitesse. Vos urbanistes seront encore là bien vous conseiller. Mais cette rue est épouvantablement dangereuse et en plus mal conçue pour mettre en valeur ce secteur historique, mais aussi commercial et touristique. Elle doit être modifiée. Qu'est-ce qui va être fait et quand? Bien, tout d'abord, nous allons soumettre au comité de circulation qui va se pencher encore une fois sur ce dossier-là. Mais on va demander une surveillance policière et on va vous revenir avec les propositions qui vont être amenées au conseil. Merci. Ça fait le tour des questions, Monsieur le maire. Merci, M. Laure. Donc, merci, Mme Leclerc. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de la levée de cette séance? Oui, M. le maire. Donc, à 17h45, je propose que la séance soit et est levée. Je vais l'appuyer. Merci.